Good Morning Business. Le débat. La rumeur enfle. Il y aura un remaniement. Alors, il faudra après être validé par, vous savez, la haute autorité, la transparence de la vie politique. Donc, on ne sait pas si on aura le gouvernement lundi, mardi, mercredi. Mais c'est sûr, il y aura un nouveau gouvernement. Mais pourquoi faire, en fait? Avec quel programme économique, Nicolas? Alors, à cette question qu'on s'est posée ce matin, comme on l'a posée plusieurs fois ici, qu'on y a apporté plusieurs fois toujours les mêmes réponses, je me suis mis un peu dans la peau, vous savez, du cabinet de conseil qui fait un rapport. Alors, je me suis inventé les 4 S. Et c'est pas les 5 P, les 25 Z, sont les 4 S. Le premier S, c'est stabilité dans la politique de l'offre. Ça fait 10 ans maintenant qu'on fait de la politique de l'offre. Celui, même le plus à gauche des économistes qui arrive à me démontrer que ça n'a pas eu des effets positifs, j'attends quand même de voir ses arguments. Alors, bon, effectivement, le rythme n'est pas forcément le rythme des lois Hartz du début des années 2000 en Allemagne, mais il y a plein de choses qui, mises bout à bout, sont quand même des choses positives. Le deuxième S, c'est simplification. On en parle, on n'y arrive jamais. Alors, si on pouvait y arriver, ce serait quand même pas mal. Parmi aujourd'hui les points de faiblesse de la France mis en avant par les investisseurs étrangers, il y a l'histoire de la complexité. Systématiquement, il y a l'histoire de la complexité. Ensuite, subvention, on arrête les quoi qu'il en coûte. On arrête les boucliers. Regardez, là, l'association CLCV vient de découvrir la Lune. Elle vient de découvrir quand on accorde une subvention, ça atterrit dans les prix. Et en l'occurrence, sur le bonus de la réparation. Le bonus réparation. Ah, mais le bonus réparation a fait monter le prix de 10 à 15% des réparations. C'est bizarre. Extraordinaire. Ça, alors, c'est quand même un scoop absolu. Et CLCV nous dit ça, alors que bon, je pense qu'aucun économiste ne pouvait. Et puis après, sobriété, si on y arrive, sur la dépense publique. Les 4 S. Après, vous allez parler de sobriété énergétique. On aurait pu mettre 5. Oui, on aurait pu. Mais déjà, sobriété sur la dépense publique à court terme. Sobriété énergétique, c'est vraiment du temps très long. Oui. Là, le programme économique, il est pour 3 années maximum. Donc oui, bien sûr, sobriété, bien sûr. Mais sobriété sur les fameux 12 vrais milliards d'économies, j'attends quand même de les voir. Là, je suis un peu sur l'immédiateté. Après, si on devait faire le programme économique en 2 mots, c'est toujours pareil. C'est consommer moins et produire plus. Parce que tous ces milliards qui nourrissent le reste du monde par la consommation que nous réalisons en produits importés, eh bien, c'est du déficit. Voilà. Bon, et vous l'avez converti, Jean-Marc. Alors, c'est parfait. Alors, sinon, j'ai plein de petites mesures. Alors là, vraiment des petites. Mais alors, je me suis quand même amusé à mon petit jeu favori d'aller demander à ChatGPT quel devait être le programme économique. Non, c'est pas vrai. Mais si. J'ai demandé à ChatGPT quel doit être le programme économique de la France pour le nouveau gouvernement. Eh bien, écoutez, il faut plus d'innovation, plus d'investissement dans les secteurs clés, réduire le chômage, créer des emplois pour les jeunes. Voilà, tout ça, c'est bien. Gérer les finances publiques de manière responsable. Voilà, favoriser l'accès à l'éducation pour réduire les inégalités sociales. Encourager la numérisation, l'innovation pour stimuler la compétitivité économique. Comme toujours, que des choses tout à fait bien sympathiques, rien de révolutionnaire. Mais bon, c'est un point de départ. Bon, je sais pas, je vais laisser Jean-Marc. Après, moi, j'ai plein d'autres petites idées, mais sur les idées fondamentales, voilà ce que je me dis. Jean-Marc. Oui, alors pour ce que vient de dire Nicolas, effectivement, on peut n'être que d'accord. Il y a quand même une remarque sur, je ne sais pas ce que c'est que la politique de l'offre. C'est-à-dire quand on vous... si quand même, ça veut dire une politique de baisse d'impôts favorable au business. Oui. Business. Enfin, quand même, à ce moment-là, la politique de l'offre, elle a commencé avec Delors et la rigueur en 1983. Et je suis pas sûr que les plans de relance successifs qui ont consisté à financer la réparation des... Non, on ne parle pas de ça, on parle par exemple depuis partie de la politique de François Hollande, les changements des règles du droit du travail, les indemnités prud'homales, j'entends bien. Baisse des impôts de production, tout ça. Oui, mais ça a commencé... La réforme fiscale 2017. Ça a commencé en 83, et depuis 83, tous les gouvernements disent à peu près la même chose. Bon. Si, vous l'impôt prenez... sur la société, le taux n'était pas aussi... Il n'a pas bougé pendant des années, quand même. Il a commencé à baisser en 1984, c'est Fabius qui l'a baissé pour la première fois. Et donc l'impôt sur... Voilà. Là c'est factuel. Bon, il suffit d'aller regarder. Hein. Bon. Donc je pense que cette distinguo qui se veut subtil est en fait totalement inopérant. En revanche... Voilà. en revanche, sur le programme, mais moi je dirais une seule chose, je n'ai pas besoin d'avoir ChatGPT et tout ça. Le programme, il y a celui d'Emmanuel Macron en 2017, on dit qu'on revient aux sources. Vous avez vu dans les commentaires, effectivement, le retour des grognards de la Macronie au gouvernement. Absolument, on nous dit on revient à l'esprit de 2017 avec les hommes de 2017 et tout ça. Donc le programme, c'est le programme de 2017. Ouais. C'est simple, c'était quoi le programme de 2017? C'était 60 milliards d'économies dans les finances publiques, 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. C'était le discours de politique générale d'Édouard Philippe après sa nomination à Matignon, où il disait est-ce qu'on peut continuer à faire semblant de ne pas voir
voir que nos finances publiques sont en train d'aller C'est à la volo. réforme des retraites avec un système par points. C'était la réforme des retraites avec un système par points. C'était la taxe carbone. C'était effectivement la construction de la société client-fournisseur face à la société employeur-employé. Tout ça, il suffit de reprendre le programme de 2017. Moi, j'ai pas besoin, encore une fois, d'énoncer les mesures. Vous lisez le programme de 2017. Vous dites à Emmanuel Macron, va voir ce que disait un certain Macron, Emmanuel, ministre de l'économie, candidat à la présidentielle. Voilà. Et 2024 peut-être. On peut toujours rêver. Oui, 2024. On peut rêver qu'il applique la totalité du programme. En fait, qu'il se décide à faire ce qu'il avait Okay, pas mal. sauf que la tonalité du discours de politique générale d'Édouard Philippe, c'est le message qu'assène tous les ans Bruno Le Maire, alors que rien ne change. Donc il y a un moment, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Il y a un moment où il suffit de le faire. Voilà, mais On va accueillir quelqu'un qui va peut-être être à Bercy dans quelques jours. Peut-être pas ministre de l'économie, peut-être pourquoi pas. Écoutez, Charles Rodwell, rapporteur de la mission pour le gouvernement sur l'attractivité de la France, va vous remplacer, Nicolas. Oui, mais il espère, pas comme chroniqueur. Il espère porter une proposition de loi cette année au terme du rapport qu'il a remis pour favoriser l'implantation des ETI et des PME. Il est derrière vous, il faut lui laisser la place. Il faut du foncier.